Le troisième lundi du mois de janvier de chaque année, c'est un jour dédié à la vie de Dr. Martin Luther King Jr. C'est un moment de joie, c'est aussi un moment de réflexion sur le travail qui reste à faire pour éradiquer les inégalités raciales ici aux États-Unis d'Amérique et partout dans le monde entier. C'est donc un moment de réflexion et c'est un moment aussi d'agir pour mettre ensemble toutes les communautés afin d'éradiquer toutes les inégalités qui existent dans le monde entier. I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Le docteur Martin Luther King Jr. disait, je cite, « L'heure est venue pour avancer vers la lumière de la justice raciale. L'heure est venue de faire de la justice une réalité. Je rêve qu'un jour, la nation se lèvera pour vivre pleinement les articles de la foi. » Le concept de la journée fériée dédiée au docteur Martin Luther King Jr. est non seulement l'œuvre des syndicats américains, mais surtout l'œuvre de la pop star de la musique américaine, Stevie Wonder, à travers sa chanson Happy Birthday dédiée non seulement pour l'anniversaire du docteur Martin Luther King Jr., mais également pour ceux qui ne voulaient pas entendre parler de la journée fériée dédiée à ce grand leader politique et activiste. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Cette journée dédiée au docteur Martin Luther King Jr. est un jour férié, mais c'est aussi un jour de service qui permet aux Américains de faire le volontariat. C'est aussi le moment de se rappeler des injustices que le Dr. King a combattues. C'est aussi le moment de se rappeler de la lutte pour la liberté, l'égalité, la dignité de toutes les races et les peuples à travers la non-violence. Le docteur Martin Luther King Jr. était un leader influent des droits civiques, mais il était aussi mieux connu pour son travail sur l'égalité raciale et la fin de la ségrégation raciale. Eh bien, la première journée fériée dédiée au docteur Martin Luther King Jr. sur toute l'étendue du territoire américain avait commencé le 20 janvier 1986. C'était alors le troisième lundi du mois de janvier. Et c'est en l'an 2000 que les 50 États fédérés de l'État fédéral américain ont respecté cette journée dédiée à ce grand leader. Le docteur Martin Luther King Jr. est né le 15 janvier 1929 à Atlanta. Il prononça son premier discours à la nation le 17 mai 1957 devant le monument d'Abraham Lincoln. Il disait, je cite, « Give us the ballot », c'est-à-dire « Donnez-nous le bulletin de vote », et un discours qui fera écho sur le territoire national. Puis viendra alors le second discours très puissant que le monde entier connaît par cœur, devant le monument d'Abraham Lincoln toujours, le 28 août 1963. I have a dream, c'est-à-dire j'ai un rêve. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. On ne peut pas parler de la vie du docteur Martin Luther King Jr. ici à Washington DC sans ne pas parler du monument d'Abraham Lincoln. Eh bien, le monument d'Abraham Lincoln est situé non loin du monument du docteur Martin Luther King Jr.
C'est ici que Martin Luther King Jr. avait prononcé son tout premier discours en 1957 où il disait « Give us the ballot », c'est-à-dire « Donnez-nous le bulletin de vote ». Puis en 1963, où il avait fait un discours où il disait « I have a dream », c'est-à-dire « J'ai fait un rêve ». Et pourquoi Martin Luther King avait choisi de prononcer ces discours ici, devant le monument d'Abraham Lincoln? Et c'est tout simplement parce que Abraham Lincoln, il fut le 16e président américain et c'est lui qui avait aboli l'esclavage ici aux États-Unis d'Amérique. Et c'est ici que Martin Luther King Jr. avait prononcé ses discours devant la nation américaine, juste là. Eh bien, ce beau monument du docteur Martin Luther King est situé en plein cœur de la ville de Washington, D.C., plus précisément non loin du triangle fédéral américain. Ce monument est situé non loin du monument de George Washington. George Washington qui fut le tout premier président américain. Il est aussi situé non loin du monument de Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, il fut le 3e président américain. Eh bien, ce monument avait été inauguré par le 44e président américain Barack Obama. C'était en 2011. Le 10 décembre 1964, il reçoit le prix Nobel de la paix. Et le 4 avril 1968, après avoir prononcé son dernier discours, il disait, je cite, « Je suis allé au sommet de la montagne. Il sera assassiné au balcon d'un motel à Memphis. » La journée fériée dédiée au Dr Martin Luther King est aussi considérée comme le premier jour férié à l'honneur d'un Afro-Américain. C'est donc l'occasion de connaître toute l'histoire de ce grand leader à travers ses nombreuses citations, mais aussi c'est l'occasion de venir en aide à la communauté afro-américaine et surtout avoir des conversations sur la justice raciale. Cette journée fériée est un jour qui permet de résoudre les problèmes sociaux ici aux États-Unis d'Amérique. Et cette journée permet aussi aux Américains de se rapprocher de la vision du docteur Martin Luther King Jr. Le docteur Martin Luther King Jr. n'est pas le seul leader politique et activiste dans le monde entier qui bénéficie d'un jour férié dans un pays. En Inde, par exemple, le 2 octobre, c'est un jour férié dédié à Gandhi. Le 18 juillet, en Afrique du Sud, c'est un jour férié dédié à Nelson Mandela. Parfait Cherumbus depuis Washington DC pour Africa News USA.